Dans cette vidéo un peu spéciale, nous prenons la route avec Pauto et Maureen en direction de l'un des ruchers les plus isolés de la Nouvelle-Zélande. Il nous faudra près de 2 heures pour rejoindre ce sanctuaire maori. C'est le même rucher issu de notre vidéo où, spoiler alerte, je me suis encore fait piquer à l'œil. Regardez là, ça vaut vraiment le détour. Le trajet est long, les pistes sont inexistantes, c'est du 100% off-road, et nous roulons lentement à marée basse sur une plage sauvage. C'est l'occasion idéale pour discuter avec Pauto de la culture maori, de son histoire et de sa vision de la nature. Pauto est originaire de la tribu maori Te Rarawa, de Ahipara. Sa famille vit ici depuis plusieurs générations et son père faisait partie des premiers pêcheurs de cette zone du Northland. Aujourd'hui, encore, la mer occupe une place centrale dans leur quotidien. Avec sa femme Maureen, ils exploitent une ferme de moules d'environ 18 hectares, une activité assez rare en Nouvelle-Zélande. Très vite, avec Antonin, on sent qu'il y a une connexion très forte entre cette famille maori et leur environnement. Pour eux, l'océan est bien plus qu'une simple source de nourriture. Il fait partie d'un écosystème dont chacun dépend. Leur objectif est donc de préserver cet équilibre afin que les générations futures puissent en profiter à leur tour. Mais comme ailleurs, ils constatent que la pollution et les changements de comportement rendent cette mission de plus en plus difficile. Même aujourd'hui, où la technologie est si présente dans nos quotidiens, on remarque qu'ils restent profondément liés à cet équilibre naturel. La conversation s'oriente ensuite vers la société néo-zélandaise. Pauto nous explique les différences entre les Maori et les Pakeha, les néo-zélandais d'origine européenne. Selon lui, aucune culture ne devrait chercher à dominer une autre. La clé réside plutôt dans l'éducation, le dialogue et la coopération afin de construire un équilibre durable. Alors c'est vrai que sur le moment avec Antonin, tout n'était pas simple à saisir, mais une idée revenait clairement. L'équilibre entre les cultures est essentiel en Nouvelle-Zélande. Au loin apparaissent plusieurs grands totems dressés sur les rochers. Ils ne sont pas là par hasard. Ils rappellent que ces terres appartenaient autrefois à leurs ancêtres et symbolisent un lien qui perdure encore aujourd'hui. Ces histoires sont transmises de génération en génération afin que personne n'oublie les origines de ce territoire. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces totems ne sont pas de simples sculptures. Il raconte une mémoire et un lien avec les générations passées. Pauto nous explique qu'il considère sa tribu comme les gardiens de ces lieux. Au-delà de l'aspect simplement juridique, c'est avant tout une responsabilité morale. Retrouver officiellement certaines terres reste un combat important pour leur communauté, car elles représentent leurs racines et leur identité. Avec Antonin, on comprend ici à quel point ce lien à la terre est profond et transmis depuis des générations. C'est vraiment la force d'une identité. C'est à ce moment du trajet, au son des vagues, que j'explique à Pauto et Maureen que jusqu'à présent, j'avais surtout découvert le sud de la Nouvelle-Zélande autour de Dunedin, une ville que vous retrouvez dans nos vidéos précédentes, où la culture maori est bien moins présente. La communauté maori est surtout implantée dans l'île nord de la Nouvelle-Zélande. Cette rencontre est donc une formidable occasion pour moi d'en apprendre davantage sur les traditions et les croyances maoris. En observant leurs chiens courir librement sur la plage, heureux, la discussion revient naturellement sur la protection de l'environnement. Pour Pauto, certaines actions auraient dû être entreprises depuis longtemps, mais il estime qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de la nature. En effet, je pense qu'il est important de commencer quelque part, même si les résultats ne sont pas forcément visibles immédiatement. Pauto nous présente ensuite plusieurs divinités importantes dans la culture maori. Chacune est liée à un élément naturel, l'océan, le vent, la terre, les cultures ou encore même la forêt. Derrière cette richesse culturelle, un même message revient sans cesse à nos oreilles. La nature mérite le plus grand respect et nos bonnes actions envers elle sont essentielles. Nous avons pris conscience que chaque élément de la nature possède une importance spirituelle chez les Maoris. Les Maoris racontent également que les ancêtres sont toujours présents dans la nature. Certains esprits habiteraient les forêts, les arbres ou même les montagnes. Qu'il s'agisse de croyances ou de traditions,
Ces récits rappellent surtout que l'homme fait partie de son environnement et qu'il doit apprendre à vivre en harmonie avec lui. Une philosophie que nous retrouvons souvent chez nos apiculteurs en Nouvelle-Zélande. En effet, ils sont proches de la terre et de leurs abeilles. En fin de trajet, nous apercevons quelques chevaux sauvages. Ils sont nombreux dans cette région reculée du Northland et renforcent encore cette impression de liberté. Quelques kilomètres plus loin, nous quitterons la plage pour traverser les dunes, franchir une rivière teintée par les tanins du Manuka, puis rejoindre enfin le rucher isolé au cœur du bush. Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu différente de celle que nous proposons habituellement. Nous avions à cœur de partager une partie du récit de Pauto. Au fil de cette discussion, nous avons découvert une vision de la nature, du respect et de la transmission qui nous a profondément marqués. La culture maori est riche, fascinante et mérite d'être partagée. Bien sûr, cette vidéo ne prétend pas la résumer dans toute sa complexité, mais simplement vous faire découvrir une partie de ce que nous avons eu la chance d'entendre lors de ce voyage. Si cette découverte du monde maori vous a plu, likez, commentez et à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Adrien.